Allez, bonjour à tous chers camarades, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo découverte de Out of the Vortex. Une vidéo commentée en post-production. Alors, Out of the Vortex, mais de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est un beat'em all datant de 1995, développé par le studio français Cryo Interactive. Vous savez, Cryo Interactive, c'est ceux qui faisaient des jeux interactifs sur ordinateur et qui n'avaient pas toujours bonne presse, peut-être à tort d'ailleurs. Et donc ce jeu a la particularité de n'avoir jamais été commercialisé, malgré un état d'avancement de 95%. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Et surtout, comment est-il possible d'y jouer aujourd'hui? Eh bien, cela fait suite à la découverte en 2021 d'une mystérieuse PCB qui a été retrouvée dans un lot de prototypes Infogrames. Voilà, parce qu'il y a un lien avec Infogrames, bien sûr. Le jeu, donc, n'est pas finalisé, mais il a été restauré. Il a été restauré avec l'aide de David Saulnier, dont le pseudo de l'époque est Piposaur, et qui était, excusez du peu, le programmeur principal du projet. Nous avons donc affaire à un jeu complet. Enfin, quasi complet. Parce que le jeu comporte encore un certain nombre de bugs, notamment sur le plan sonore. Mais en tout cas, les amis, c'est un grand jour parce que nous allons découvrir un jeu qui devait sortir à l'époque tel quel, enfin quasiment tel quel. Et puis en plus, c'est un beat'em all, un genre que j'apprécie particulièrement. Alors, juste avant de démarrer la partie, qu'est-ce que Out of the Vortex? Eh bien, c'est une série de comics de 12 tomes qui avait été publiée mensuellement par Dark Horse Comics en 1993. Et Cryo, qui a probablement cru que le comics avait du potentiel, s'est emparé de la licence. Le développement a commencé en février 1994, mais le jeu a fait prout. Autrement dit, et plus sérieusement, le jeu a finalement été annulé en septembre 1995, alors qu'il était achevé à 95%. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Alors, les spéculations vont bon train pour déterminer les réelles causes de l'annulation. Parmi les hypothèses qui sont formulées, eh bien, ce serait un budget qui aurait été largement dépassé à cause d'un développement qui aurait duré trop longtemps, puisque, semble-t-il, il a duré plus de 2 ans. Et surtout, et ça me semble être le plus crédible, la sortie du jeu ne coïncidait plus avec l'actualité du comics, parce qu'il avait été tout simplement stoppé par manque de succès. Donc ça n'avait plus beaucoup de sens, il est vrai, de sortir un jeu sur la base d'une œuvre qui n'existait plus. Bon, après vous allez me dire, c'est probablement pas la première fois que ça s'est produit dans l'histoire, mais c'est vrai que c'était un bon argument quand même. Alors là, vous l'avez vu juste avant que le jeu démarre, pour retranscrire cette ambiance comics, eh bien, ont été incluses des cinématiques en grand nombre, ou dialogues, plutôt des dialogues en fait, avant le début de chaque stage. Et aussi, vous le verrez, avant les combats de boss, avec des fenêtres de dialogue qui vont raconter le déroulement de l'histoire et de l'intrigue. Donc ça, c'est plutôt bien fait, on voit que l'habillage quand même est soigné. Je vais pas parler d'introduction aussi qui est particulièrement longue. Alors les amis, je vais maintenant retranscrire mes impressions après une trentaine de minutes de jeu. Je sais pas pourquoi je parle comme Giscard. Alors graphiquement, je pense que vous pourrez le juger à l'écran, c'est pas mal. Je trouve ça pas mal du tout. À vrai dire, j'aime bien la finesse du pixel art. Un pixel art clairement qui est européen, qui est occidental, vous les occidentaux. Je suis pas forcément bon client, mais là je dois dire que c'est plutôt le haut du panier. Les décors en général sont assez séduisants, même si c'est inégal à vrai dire. Hein. Mais globalement, le niveau de détail est assez élevé. Alors là, vous avez un exemple avec les égouts. Voilà, on voit la lumière qui clignote, on voit les eaux usées qui se déplacent. Bon, c'est pas ouf, mais ça va. Les personnages, les héros et les ennemis
qui ressemblent à des militants LFI, sont plutôt finement représentés et plutôt bien animés également. Et si on compare avec d'autres adaptations de comics, par exemple les Spider-Man de Software Création, eh bien je trouve que Out of the Vortex c'est plutôt dans le haut du panier sur le plan graphique. Disons que c'est moins grossier et vous le verrez aussi plus varié. Alors d'après les informations qui nous sont parvenues, les graphismes sont l'œuvre de 4 graphistes voilà, qui ont travaillé pour information sur Deluxe Paint, hein, qui était un petit peu le Photoshop des années 90, pour réaliser un jeu qui est assez costaud en termes de contenu. Sachez qu'il y a 12 stages au total, on pourrait se dire 12 stages, il n'y a rien d'exceptionnel, mais ça représente 40 cartes différentes. Alors 40 cartes, c'est littéralement 40 environnements différents. C'est quand même énorme. Donc il y a beaucoup de variétés. Certes, c'est très classique pour le genre. Hein. On a droit au sempiternel, ascenseur, métro, usine et égout, là vous le voyez. Mais il y a du taf. Il faut vraiment saluer la variété des environnements. Sachant que le jeu est extrêmement long pour un beat'em all. Alors personnellement, je me suis arrêté au stage 5, ce qui équivaut à peu près à 30 minutes de jeu. Mais pour avoir visionné des vidéos de let's play, eh ben, j'ai constaté que le jeu se finissait, tenez-vous bien, en 2 heures. Le jeu dure 2 heures, ce qui est énorme déjà dans l'absolu pour un jeu d'action de cette époque, mais encore plus pour un beat'em all. Alors est-ce que c'est un bon point? Chacun jugera, mais pas forcément. Pas forcément parce que je vais venir à un certain nombre de défauts maintenant, et on parlera du gameplay ensuite, mais bah, le jeu est assez monotone en fait. Voilà, je vais pas dire chiant, ce serait un petit peu abusif, mais disons que ça manque autant d'un point de vue des décors, c'est varié, autant sur le plan de l'action et du rythme, et ben ça l'est pas du tout. Alors notamment à cause de vagues d'ennemis, je trouve qu'ils sont très mal rythmés, avec une redondance, ça se voit à l'écran, regardez. Dans cette séquence-là, on a littéralement toujours les mêmes ennemis. Il n'y en a pas d'autres en fait, il y a un ennemi et c'est toujours le même. Et ça va se reproduire assez souvent dans le jeu. Donc on a une distribution, si j'ose dire, des ennemis qui est très peu variée. Et on sent qu'ils n'ont pas trop réfléchi à la manière d'équilibrer la représentation des ennemis dans chacun des groupes en fait. Et j'irai même plus loin, je trouve qu'ils sont pas très distinctifs entre eux d'un point de vue des patterns. Alors sur le plan graphique, oui, il n'y a rien à dire. Par contre au niveau des patterns, alors c'est peut-être parce que j'étais en mode normal, peut-être qu'en hard c'est différent, bah on les aborde toujours de la même façon. Alors là vous voyez le combat de boss, qui est peut-être pour le coup un point intéressant. Ils vous donneront du fil à retordre pour la plupart d'entre eux. Et il faudra, je dirais, étudier un minimum leur pattern. C'est que si vous bourrinez, clairement, vous allez vous faire défoncer. Donc ça, c'est un bon plan. Alors, je sais pas si vous entendez les musiques. Les musiques. Alors là, il y a quelque chose de très drôle à raconter. C'est qu'elles sont l'œuvre d'un certain David de Grutola. David de Grutola, qui travaillait dans un studio qui s'appelle Totem Interactive. Eh bien, savez-vous qui est ce David de Grutola? Eh bien, ce n'est autre que David Cage. Eh oui, le mégalomane David Cage, qui est surtout connu hein, pour ses jeux récents comme Beyond Two Souls, Détroit et tout ça. Évidemment Heavy Rain, et qui a, je crois, le fondateur de Quantic Dream. Et oui, c'est lui qui a produit les musiques. Et alors, pourquoi j'en parle? Parce qu'elles sont pas toutes mauvaises. Loin de là, il y en a des bonnes. Mais le souci, c'est qu'il y a quelques bugs sonores, je pense que vous l'avez entendu. Alors c'est un petit peu technique, mais il faut savoir que le pilote, qui a été, semble-t-il, conçu de A jusqu'à Z par l'équipe de développement, fonctionne sur le Motorola X68000. Et non pas sur le processeur, le fameux processeur Zilog 80. Et donc en conséquence, semble-t-il, la musique va ralentir lorsque le jeu ralentit.
C'est que par exemple, quand il y a beaucoup d'ennemis à l'écran, bah, l'animation ralentit, mais ça c'est classique. Mais le tempo aussi. Il y a un problème de finition, voilà, clairement. Bon, après voilà, le jeu n'était pas complètement terminé, hein, je rappelle, 95%, c'est presque 100%, mais c'est pas 100%, voilà. Donc, je parlais du rythme, et effectivement, bah, ça manque un peu de variété de ce point de vue-là, au niveau des ennemis, je pense que ça se voit à l'écran. On a l'impression de faire toujours plus ou moins la même chose. C'est vrai que le level design aussi est assez plat, alors vous allez me dire, dans un beat'em all... c'est compliqué de ne pas faire un truc plat, mais là pour moi ce qui pose problème c'est d'abord le rythme. Ça me rappelle un petit peu Final Fight 2, vous voyez, dans l'esprit. Je trouve aussi que dans certains cas, bah, les niveaux sont un petit peu étirés en longueur, ce qui explique la durée totale du jeu, hein, de 2 heures. Mais là vous voyez par exemple dans cette séquence là, bah, vous allez rester, je sais pas, peut-être 5 minutes sur ce même plan. Voilà, c'est un peu trop long je dirais. Alors, sans surprise, et des informations qui nous sont parvenues, le jeu s'inspire des grands classiques de l'arcade, comme Golden Axe, évidemment Final Fight, mais plus précisément, et c'est admis, de Streets of Rage. Et ça va se ressentir. Ça va se ressentir manette en main, mais pas seulement manette en main, ne serait-ce que la musique, je sais pas si ça s'entendra, on ressent l'inspiration de Streets of Rage. Sans que ce soit du même niveau, je vous dis tout de suite. Alors que les choses soient claires, je prétends pas avoir creusé toute la move list, hein. Loin de là, et j'oublie probablement des coups. Mais en termes de structure, c'est vraiment du Streets of Rage avec l'enchaînement de base, qui a une variation ou deux, alors ça je suis pas sûr de moi. On a 2 shops différentes. On peut également passer derrière les ennemis comme dans Streets of Rage. On a une attaque par derrière quand on est attaqué par derrière. Et puis on a une attaque spéciale qui sert surtout en fait à se dégager d'attaques de groupe, d'attaques groupées des ennemis. Alors, soyons clairs, j'en ai sûrement loupé. À mon avis, j'ai même loupé une attaque spéciale, mais je ne sais pas comment la faire. Il parle même de finish dans les scores. Il y a peut-être une sorte de finish him, mais j'ai pas réussi à le faire. Mais voilà, d'un point de vue du nombre de coups, bon, c'est pas Streets of Rage 3 quoi. Soyons clairs, ça a l'air d'être dans la moyenne. Donc je critiquerai pas ce point là. Sachant qu'en plus il y a 4 personnages jouables, ce qui n'a rien une nouvelle fois d'extraordinaire. Mais de ce que j'ai pu voir, ils sont assez dissemblables pour booster la rejouabilité. J'irai à minima. Ce qui est plus embêtant par contre, c'est le manque de punch des coups. Alors ça c'est lié aussi au bruitage. Je pense que ça s'entend, mais le bruitage des coups est très étouffé. Et c'est pas très défoulant. C'est un critère, vous savez, qui est très important dans un beat'em all. Et là, si je m'amuse à le comparer une nouvelle fois à Maximum Carnage, qui quoi qu'on en pense, hein, c'est vrai que c'est pas un grand jeu non plus, il est beaucoup plus vif, il est beaucoup plus rapide dans les déplacements. On peut courir, là c'est pas le cas, quel que soit le personnage d'ailleurs. Et c'est tout simplement du fun. Là honnêtement c'est assez austère, je pense que ça se ressent. Et pas très amusant à jouer. Bon après voilà, j'y joue que 30 minutes, mais globalement, bon, on se fait un peu chier quoi. Je trouve aussi que le jeu a l'air assez facile. Alors attention, il est facile dans le sens où même en mode normal, les ennemis sont pour la plupart assez abouliques. On peut facilement les duper, on peut facilement les attaquer de biais ou en utilisant à satiété des coups de pied sautés. Donc voilà, encore une fois, mis à part les boss, les patterns sont très prévisibles et sont faciles à gérer. En revanche, je l'ai dit, le jeu est très très long, donc encore faut-il pouvoir tenir sur la durée. C'est ça à mon avis qui va rendre le jeu difficile surtout. C'est qu'il faut jouer pendant 2 heures les mecs. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est aberrance en quelque sorte. La musique pour moi, c'est drôle, hein. Elle est très inégale. On peut avoir des musiques sympas et des musiques vraiment stressantes et pénibles comme celle-ci là.
C'est vraiment à la fin, j'en pouvais plus. Malgré toutes ces critiques, on est quand même surpris qu'il était annulé. Alors c'est pas le seul jeu qui est annulé alors qu'il était sur le point de sortir, mais quand même après 2 ans de développement, on peut imaginer la frustration des développeurs. Hein. Ça doit quand même faire bizarre. Imaginez vous travaillez pendant 2 ans sur un projet et puis au dernier moment, hop, on vous explique ça passe à la poubelle. Ça fait toujours de la peine en fait. On se met à la place des gens qui ont investi autant de temps, d'énergie et de talent quand même, dans une certaine mesure, quoi qu'on en pense. Mais ça fait mal. Ça fait mal. Donc je rappelle, l'équipe de développement était composée... Ah oui, j'ai dit 12 personnes. Non, c'était 8 personnes. Donc il y avait un programmeur, 4 graphistes, un designer de personnages, un designer sonore et 2 designers, game designers. Voilà. Donc saluons quand même leur travail. Est-ce que le jeu sera réédité peut-être? C'est pas impossible, hein. Vous savez que je vous avais parlé d'un autre jeu annulé sur Super Famicom qui va ressortir au travers d'une campagne Kickstarter, Coolie Skunk sur Super Famicom. Eh bien pourquoi pas le même sort, c'est tout ce qu'on lui souhaite pour Out of the Vortex, soit officiellement, enfin semi-officiellement parce que évidemment il n'y aura pas la licence Sega, mais ou alors peut-être des cartes mode. Peut-être des cartes mode, s'il y a des gens qui m'entendent, eh bien moi personnellement je serais prêt à l'acheter quand même. Parce que ça reste un jeu à part entière, dans son entièreté, malgré ses défauts. Voilà c'est les amis ce que j'avais à dire. Et on se retrouve pour d'autres vidéos bien sûr, à plus.